C'est pas un secret pour personne que notre vie sur la terre, frères et sœurs, est remplie d'imprévus. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est souvent des événements qui viennent nous bouleverser, des problèmes ou des difficultés qu'on n'avait pas prévues et qui viennent un peu nous bloquer notre chemin. Mais nous avons une bonne nouvelle, frères et sœurs. Nous commençons l'Avent aujourd'hui, et comme vous le savez, l'Avent, c'est la célébration qui nous prépare à la venue du Christ, qui ne vient pas seulement à Noël, mais qui vient dans nos vies de manière imprévue, de manière surprenante, étonnante. Le Seigneur nous dit, je viens à vous, veillez donc, car vous ne savez ni le jour et l'heure, mais non plus la manière que je viens à vous pour vous bénir, pour vous donner mon amour, pour vous sauver de vos problèmes. Ça me fait penser à un film, un très beau film, que j'imagine que les plus de 40 ans ont vu certainement. C'est un film des plus populaires qu'il y a eu dans l'histoire du cinéma américain. C'est La Mélodie du bonheur. Il y en a-tu qui n'ont pas vu ça, ce film-là? C'est bien, on va t'expliquer l'histoire un petit peu, qui est très belle, cette histoire. C'est une supérieure de monastère qui envoie une novice de son monastère, bien entendu, dans une famille de 7 enfants qui ont perdu leur maman. Les 7 enfants sont de différents âges, naturellement, et elle est envoyée par sa supérieure pour pouvoir aider le papa qui en a plein les bras. La famille Von Trapp, ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vécue. Et elle est là pour être comme la gouvernante des enfants, pour essayer de les unir et puis leur donner l'éducation humaine et chrétienne. Et voilà qu'au fil du temps, elle sent qu'il y a des sentiments entre elle et le papa Von Trapp, le capitaine, parce qu'il était un capitaine de l'armée. Et alors, elle est toute bouleversée de cela, et elle retourne à son monastère pour lui confier à sa supérieure son trouble, son problème, parce que comment peut-elle être amoureuse d'un homme, alors elle qui devait se consacrer à Dieu dans la vie religieuse. Et en parlant avec elle, sa supérieure, qui est une femme pleine de sagesse, eh bien, elle entend bien, elle voit bien qu'elle est appelée par le Seigneur à la vie du mariage. Et elle lui dit une phrase qui m'a resté marquée dans l'esprit, dans le cœur, que je trouvais extraordinaire. Elle lui a dit, chère Marie, souviens-toi que lorsque Dieu ferme une porte, eh bien, il ouvre une fenêtre quelque part. Et c'est cela, la foi, c'est de découvrir, eh bien, que Dieu, il prend un autre chemin pour venir nous aider, pour nous porter, nous faire aller sur le chemin de l'amour, le chemin de la vie éternelle. Et justement, l'Avent, eh bien, ça nous dit qu'il ne faut pas se fermer sur nous-mêmes. Quand on a des problèmes, des difficultés qu'on ne comprend pas, alors on a la tentation, je dirais, de se replier sur nous-mêmes, sur nos problèmes. Alors en faisant cela, frères et sœurs, nous ne levons pas le regard vers le Seigneur qui vient à nous pour nous sauver, pour nous aider à sortir de nos problèmes.
justement. Alors, c'est pour ça que le Seigneur nous dit au début de l'Avent, veillez pour voir justement venir le Seigneur, pour qu'il vienne pour nous sauver. Et vous savez, veiller, être vigilant, ça suppose deux vertus, deux attitudes. Tout d'abord, ça suppose que nous avons la foi, que nous croyons dans le Seigneur. Je vous donne un exemple. Vous êtes en plein hiver, au coin de la rue, à la station, à l'arrêt d'autobus, et votre téléphone vous dit que l'autobus, il va passer à 11 heures. Hein? Et puis là, il est 11 heures moins 10. Il fait froid, mais vous grelottez, mais vous patientez parce que vous croyez que l'autobus va passer dans 10 minutes. Mais si vous entendez parler sur le téléphone, justement, qu'il y a une grève des chauffeurs d'autobus, pensez-vous que vous allez grelotter, rester à l'arrêt d'autobus? Ben non, hein? Parce que vous ne croyez plus maintenant que l'autobus va venir. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Si je ne crois pas qu'il vient à moi, eh bien, je ne l'attendrai pas. Mais je ne serai pas au bon endroit pour l'accueillir. Et puis, je ne l'accueillerai pas parce que je ne pense pas qu'il va venir. Mais pour être vigilant, pour veiller, ça nous prend une deuxième condition, une deuxième attitude, qui est justement l'espérance. C'est espérer, c'est désirer que Dieu vienne dans mon cœur et me sauve. Si je ne le désire pas, eh bien, je ne le verrai pas, je ne pourrai pas l'accueillir. Un autre exemple pour essayer de vous... Hein, quand on parle de Noël aux enfants, qu'est-ce qu'ils désirent? Hein? Ben, c'est des cadeaux. Hein? Les cadeaux du Père Noël. Mais Jésus, dans tout ça, ils ne le connaissent pas encore. Et nous, les adultes, hein, à Noël, qu'est-ce qu'on désire? Ce qu'on désire, que Dieu vienne dans mon couple, dans ma famille, en moi-même, pour qu'il me donne sa paix, sa joie, son amour. Ou bien est-ce que je désire davantage l'argent qui va me permettre de consommer, d'acheter des cadeaux? Hein? Alors, voyez-vous, on n'est plus spirituel, on est matériel. Et à ce moment-là, eh bien, on ne voit pas le Seigneur qui vient à nous pour nous aider, pour nous aimer, pour nous sauver. Et puis, Saint Paul, dans la deuxième lecture, très important, il nous dit un peu notre plan de marche durant le temps de l'Avent qui dure 4 semaines. On a du temps pour ouvrir notre cœur, pour ouvrir nos yeux, notre esprit à la venue de Jésus dans notre vie. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Saint Paul? Il dit, rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Tout d'abord, il faut rejeter les œuvres des ténèbres. Parce que, qu'est-ce que ça fait, les œuvres des ténèbres? C'est nos péchés, au fond. Ça vient faire toute une tempête à l'intérieur de nous qui fait en sorte qu'il y a un grand désordre. On ne sait plus où on va, on est complètement mélangé dans nos... Et à ce moment-là, on ne peut pas désirer. Il y a tellement d'un ménage à faire dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie, que, eh bien, ça nous empêche de désirer la venue du Seigneur. Et puis, il nous dit aussi, armons-nous en des armes de la lumière. Quelles sont ces armes de la lumière que Jésus veut, dont Saint Paul parle? Hein? Pouvez-vous me dire ça?
Les armes de la lumière, qu'est-ce que c'est? Oui, Hermine. La prière, le partage, etc. Hein? Hier, j'étais au manoir et puis il y a une dame qui m'a dit, c'est l'Esprit Saint. Ben oui, madame, vous avez bien raison. L'Esprit Saint, c'est l'arme par excellence, hein, qui nous permet justement de découvrir l'amour de Dieu autour de nous, en moi et dans les autres. Et l'Esprit Saint, bien, il nous invite à prier, hein, à faire des prières de louange, d'action de grâce, parce que c'est dans l'action de grâce qu'on reconnaît tous les bienfaits, l'amour de Dieu dans notre vie, comme c'est important. Et c'est l'Esprit Saint qui nous conduit à avoir cette lumière de la parole de Dieu. Quand j'écoute la parole de Dieu, bien là, je trouve le chemin où Dieu veut que j'aille pour trouver la paix, pour trouver la joie et son amour. Et il nous donne aussi des armes de lumière pour que la lumière puisse vaincre les ténèbres dans notre cœur. Et bien, les sacrements du pardon en particulier, qui fait un beau ménage à l'intérieur de nous, qui nous permet justement de nous ouvrir à la miséricorde de Dieu. Et puis, l'Eucharistie, comme c'est important, on célèbre l'Eucharistie, là, c'est rendre grâce à Dieu de tous ses bienfaits pour nous libérer, hein, de toutes les tentations et les difficultés qu'on se ferme sur nous-mêmes. Alors, dans l'Eucharistie, on s'ouvre totalement à Dieu et à son aide. Alors, demandons au Seigneur, justement, durant cette messe, que nous puissions rejeter les œuvres des ténèbres et prendre les armes de la lumière pour que notre vie soit lumineuse, qu'elle soit un flambeau qui nous guide et guide aussi nos frères et sœurs vers le chemin de la vie éternelle. Amen.